Préparatifs du meeting. Bonjour à tous, à toutes et à tous, chers camarades. Le camarade Gomez, président de la FGTB, nous rejoindra un peu plus tard. Je voudrais vous remercier d'être aussi nombreux à la manifestation de ce 1er mai que le Parti communiste de Belgique organise depuis près de 80 ans. Et depuis 6 ans, nous avons décidé de la faire en collaboration avec le PTB. Ça va, vous m'entendez? Alors, je voudrais tout d'abord saluer les camarades étrangers, entre guillemets. Les camarades, saluer le peuple grec pour sa grande victoire aux dernières élections, qui marque un tournant vers la gauche. Saluer les camarades turcs et kurdes qui sont présents aujourd'hui dans notre manifestation, parce qu'en ce moment même, à Istanbul, ils risquent encore, comme les années précédentes, de se faire matraquer par la dictature d'Ankara. Je salue les camarades palestiniens pour leur courage contre la dominance d'Israël, gendarme des USA dans la région. Ce peuple est en train de subir un génocide. En question de génocide, vous savez qu'on vient de commémorer le 100e anniversaire du génocide des Arméniens, et que le gouvernement turc nie toujours ce génocide, mais il n'est pas seul. Même les USA ne veulent pas reconnaître ce génocide. Je salue aussi la grande victoire, il y a 40 ans, du peuple vietnamien contre l'armée des USA. Et en particulier, je voudrais aujourd'hui saluer le peuple ukrainien qui est en train de subir un régime fasciste, et en particulier dans le Donbass. Ce peuple est en train de connaître un nouveau génocide. Vous savez que Kiev a élu un gouvernement fasciste et que celui-ci est en train de faire la chasse à tout ce qui est de gauche, et en particulier les communistes, que l'on arrête pas en masse, que l'on torture et que l'on emprisonne dans des camps tels que celui de Guantanamo. En ce qui concerne le fascisme, je voudrais quand même aussi prévenir que nous ne sommes pas à l'abri de cette montée du fascisme. Regardez les pays qui nous entourent, que ce soit la Hollande, la France en particulier avec Marine Le Pen, ils sont près du pouvoir, et la Belgique n'y échappera peut-être pas. Nous avons cette chance en Wallonie que l'extrême droite n'a pas de leader comme dans le passé, comme dans les années 30, lorsqu'il avait de grève. C'est une chance qu'il soit divisé en groupuscules. Mais nous devons faire très attention. Très attention. La bataille sera dure contre le fascisme. Partout en Europe, il y a déjà des milices dans tous les pays, des milices armées, qui fonctionnent très bien. Et c'est la chasse, c'est le retour, on dirait que l'histoire se répète. Et ce n'est pas innocent, évidemment, lorsque le capitalisme se trouve en difficulté,
il fait en sorte de financer ce qu'on appelle carrément le fascisme. Et c'est ce qui se passe pour le moment en Ukraine. S'il y a un gouvernement en Ukraine fasciste, c'est grâce à l'Occident et grâce aux USA. Je souhaiterais qu'à Liège, il y avait un front antifasciste dans le passé, mais que l'on refasse un nouveau front antifasciste à Liège, avec toutes les organisations de gauche et les associations qui sont contre le fascisme. Il faut résister contre ce fléau. Il faut surtout ne pas laisser le silence et l'oubli s'installer, chers camarades. C'est le plus grand danger qui nous guette. Il faut avant tout que les organisations syndicales soient partie prenante pour ce front antifasciste. Et s'ils le sont, les autres organisations marcheront. Mais c'est urgent. Je laisserai le soin aux autres orateurs de parler de la politique en Belgique, mais je voudrais quand même dire que si ce fascisme est en train d'augmenter, c'est parce que tous les gouvernements d'Europe, et même en Belgique, je dis bien les gouvernements, sont en train de leur ouvrir d'immenses boulevards à cause de la politique libérale qu'ils mènent au service du grand capital. Et il faut absolument arrêter ce fléau. Un dernier mot sur la pauvreté qui est en train d'augmenter. À quelques pas d'ici, au cours de la semaine, mais Raoul en parlera certainement mieux que moi, la commune avait décidé d'ériger un mur afin que cesse la venue des SDF pour dormir. Grâce à la volonté de certaines personnes, ils ont dû arrêter les travaux et ce mur ne prendra peut-être pas la forme que l'administration souhaitait. On veut cacher la misère qui va grandissant. Leur mot d'ordre, c'est cacher cette misère que je ne veux pas avoir. Mais nous devons la dénoncer parce que cette misère, elle atteint de plus en plus de jeunes. On est en train, pour l'instant, de sacrifier une génération, sans parler des futurs, si nous acceptons les dictats des gouvernements de droite, des gouvernements libéraux. Je vais m'arrêter là, chers camarades, et je vais céder la parole à Julien Hanot, qui est membre du comité fédéral de la Fédération liégeoise du Parti communiste et responsable de la jeunesse communiste.